el amante doble, y al protagonista, el señor Jérémy Régnier y François Ozon. Vous voulez Bueno, y fuera de bromas, ya hola, ¿qué tal a todos? Sí, espero por aquí mejor, sí, porque tengo una tendencia a tirar el micro, además. Vamos a ver, ¿quién empieza? Ah. Bon, ben on s'en va. Sí, nos vamos. Nada. Ah, dígame, por favor. ¿Cómo llegó a esta historia? ¿Viene de un relato? ¿Cómo conoció el relato? ¿Y cómo enseguida, si vio enseguida que había una historia de cine detrás de ese relato? Comment es-tu arrivé à cette histoire? Tu as lu le récit, tu as lu le roman. Tout de suite, je crois qu'il faut que tu l'éloignes. Ouais, c'est un peu mieux, non? Et donc et comment donc tu as trouvé comment tu es tombé sur le récit, le roman? En fait, je suis fan depuis longtemps de Joyce Carol Oates, qui est une écrivaine américaine que j'aime beaucoup. Et un jour, j'avais lu plusieurs de ses livres. Et un jour, j'ai découvert qu'elle écrivait sous pseudonyme, qu'elle avait elle-même un double. Elle écrivait sous pseudonyme Rosamund Smith des romans policiers. Et donc, j'étais très curieux de découvrir ses livres qu'elle écrivait. Comme elle est graphomane, elle écrit beaucoup de livres. Et je suis tombé sur The Lives of the Twins et j'ai adoré cette histoire de jumeaux, et surtout je me suis dit que c'était l'opportunité pour moi de faire un thriller, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, et de raconter l'histoire de cette jeune femme partagée entre deux hommes. Entonces, bueno, yo soy fan de Joyce Carol Oates, ¿no? Y leo muchas de sus novelas. Y un día descubrí que escribía bajo un seudónimo también. O sea, las novelas policíacas usan el nombre de Rosamund Smith. Y eso me intrigó muchísimo. Pensé, bueno, ¿por qué, no? Justamente esta doble personalidad, esta mujer que además es una grafómana, no para de escribir, escribe varias novelas al año, cada año. Entonces me intrigó mucho, empecé a leer novelas suyas bajo el seudónimo y descubrí Life of the Twins. O sea, creo que en España fue Vida de los Gemelos, no estoy segura de la traducción, de cómo se publicó aquí en España. Y me parece una oportunidad excelente, esta novela, para justamente indagar en la cabeza, en el cerebro de esta joven, ¿no? Y de esa dualidad de los dos gemelos. ¿Alguien más? ¿Sí? Dígame. ¿Por qué cree que el thriller es una buena manera de indagar precisamente en esas sombras? Alors attends, il faut que je rajoute quelque chose. Oui. Se me ha olvidado decir algo antes que me ha recordado la pregunta de la señorita. También era una oportunidad para hacer un thriller nuevamente, que era un género que no había tocado en muchos años. Et pourquoi est-ce que tu crois que le thriller est une bonne façon de montrer ceci? Parce que ça permettait de créer... Parce qu'il y a une espèce d'enquête en fait que Chloé fait sur elle-même. Chloé a un mal-être et elle essaye de découvrir d'où vient ce mal-être. Donc il me semblait que le côté thriller, c'était une enquête psychanalytique d'une certaine manière. Donc il me semblait que c'était le meilleur moyen pour raconter cette histoire. Bueno, porque hay un lado de investigación, ¿no? en todo esto. O sea, Chloe no está cómoda consigo misma. Chloe sabe que hay algo en ella que no funciona, ¿no? Y me pareció que justamente el thriller era el género que más se acomodaba, o sea, más se ceñía a poder llevar esta investigación que ella misma hace. ¿Sí? ¿Ha supuesto un reto preparar a los actores para una película tan intensa? Ça a été un défi de préparer les comédiens pour un rôle si intense. Pour moi Oui. Es para François? Sí, bueno, c'est Ou vrai para que Jérémy? c'était un... Yo creo que ambos pueden contestar. Les deux. C'était un casting compliqué. C'est vrai que Marine, j'avais déjà travaillé avec elle dans Jeune et Jolie il y a quelques années. C'est vrai que les deux n'étaient pas mes premiers choix, ni Jérémy ni Marine, c'est vrai. Marine parce que je gardais encore l'image de Jeune et Jolie d'une adolescente. Et puis en même temps, je l'ai revue dernièrement, elle avait mûri, elle a eu un enfant dans sa vie, et je me suis rendu compte qu'elle était devenue une jeune femme. Parce que c'est vrai que le personnage dans le livre de Joyce Carol Oates a 28 ans, et Marine n'avait que 25 ans. Et en même temps, quand je l'ai vue, je me suis rendu compte à quel point elle avait changé,
Et donc je lui ai parlé de ce rôle. En même temps, j'étais un petit peu gêné parce que je me suis dit, la pauvre, à chaque fois que je lui propose des rôles, il faut qu'elle soit toute nue, qu'elle ait des scènes de sexe. Mais elle a tout de suite aimé le personnage et elle s'est sentie capable de le faire. Entonces, bueno, fue un casting difícil, fue un casting complicado, eso es verdad. Y reconozco que ni Jeremy ni Marine fueron mis primeros, no estaban en la cabeza de la lista, digamos, como actores, ¿no? Marine, ¿por qué? Pues muy simple, porque yo todavía tenía el recuerdo de ella de joven y bonita, ¿no? De hace 4 años cuando grabamos la película. Pero claro, luego me di cuenta de que Marine ya no era una adolescente, no era una jovencita. Entre tanto había tenido un niño, había sido madre, había madurado muchísimo y ahora es lo que se llama en francés una joven mujer, una mujer joven, ¿no? Entonces, también pensé, bueno, es una faena volverle a proponer una vez más un papel donde tiene escenas de sexo, me sentía un poquito mal en hacerlo, ¿no? Pero se lo propuse y realmente me di cuenta que podía hacerlo. Oui. Et pour Jérémy, c'est vrai que Jérémy, je le connais depuis très longtemps, puisque quand il avait 17 ans, il a fait son second film avec moi, Les Amants criminels, et puis après on s'est retrouvés pour Potiche. En fait, je l'ai connu dans ses dizaines, dans ses vingtaines, et là, dans sa trentaine. Et Jérémy, comme on est très amis, j'avais envie de quand même faire des essais avec lui, donc j'ai fait des essais avec lui et Jérémy, et je me suis rendu compte qu'il avait aussi acquis une maturité, et surtout qu'il avait cette dualité en lui. Donc voilà, on a fait les essais, j'ai tout de suite senti que l'alchimie entre Marine et lui fonctionnait, donc c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Y con Jeremy, bueno, hace mucho que nos conocemos, ¿no? Hice una película con él hace bastante tiempo, era muy joven, tenía 17 años y medio, Los Amantes Criminales, ¿no? Luego volví a hacer otra película con él, otro papel en Potiche, nunca me acuerdo cómo se llama en castellano la película. Las chicas al poder. Eso es, gracias. Las chicas al poder, jamais comment on dit Potiche en espagnol. Ah, ça s'appelle comment? Las chicas al poder. Las mujeres al poder, les femmes au pouvoir. C'est idiot. Eso, dice, vaya tontería, pero bueno, no lo hubiera escogido yo como título, desde luego. Sí, porque Potiche en francés quiere decir florero. O sea, realmente era florero. O sea, entonces, bueno, y también me di cuenta de que Jeremy había madurado muchísimo. O sea, yo había trabajado con él, como he dicho, de muy joven, luego ya algo mayor, ¿no? Pero ahora era realmente un hombre que además lo que me di cuenta es que él llevaba dentro de sí la dualidad que le permitía hacer el personaje, hacer ese papel. Si alguien tiene otra pregunta. À toi, Jérémy. Si, j'ai oublié Jérémy. Moi, François non plus n'était pas mon premier choix comme réalisateur. Non, c'était dès que François m'a fait lire son scénario, je veux dire que j'étais très excité par le fait de pouvoir interpréter comme ça 2 jumeaux dans un film avec 2 personnalités vraiment si différentes et puis de pouvoir jouer avec des codes du thriller que j'ai pu mettre dans le personnage. Du coup, justement, on perd un peu le fil entre qui est Louis, qui est Paul. Et puis j'ai pu vraiment m'amuser en préparation avec François, et puis de mon côté pour préparer le rôle. Et puis c'était le fait de retrouver François, voilà, comme il l'a dit, on se connaît depuis longtemps, et puis c'est toujours un plaisir en tant qu'acteur et en tant que dans notre amitié de se retrouver. Voilà, c'est quelqu'un qui est très généreux dans le travail, qui pousse à aller plus loin, qui aime les acteurs, et donc c'est très agréable voilà, de pouvoir continuer à travailler avec lui. Tu me corriges si je me trompe, hein? Habla español, sí. Jeremy. Entonces, si yo no lo digo todo, me puede corregir. Bueno, entonces, la verdad es que me atraía muchísimo hacer este papel, ¿no? Este papel doble, realmente, que justamente a un actor le permite ir mucho más lejos, o sea, usar muchas más capacidades que tiene uno, ¿no? Y también lo que había realmente, lo que me apetecía mucho, era volver a trabajar con François, ¿no? Porque bueno, como ha dicho François, hace tiempo que nos conocemos, hemos trabajado antes, y François es una persona en el trabajo muy, muy generosa, o sea, que da mucho y se puede trabajar con él muy cerca, con mucha proximidad. Y lo pasamos muy bien, disfruté mucho en toda la preparación de la película, o sea, ensayando las escenas previas, justamente construir esos personajes, la forma que los construimos poco a poco, o sea, fue un placer.
Puis pour un acteur, ce qui est très agréable avec François, c'est qu'il est très exigeant avec lui-même quand il travaille, mais aussi avec toute son équipe technique et avec ses acteurs. Et du coup, ça permet de pouvoir se remettre en question, d'avancer, de continuer. Et voilà, pour moi, c'est vrai que c'est un métier acteur qui peut être rébarbatif si on ne va pas plus loin, si on ne se dépasse pas à chaque film. Et avec François, c'est à chaque fois le cas. Y con François también la cosa que está muy bien es que es un hombre muy exigente consigo mismo. Y, por lo tanto, con su equipo técnico y con el reparto, con los actores, ¿no? Entonces, a mí esto me gusta mucho porque nuestra profesión, la de actor, la de intérprete, es una profesión a veces que no rebarbatif, ¿cómo puedo decir rebarbatif? Rébarbatif. Repetitiva. No, rebarbativo, no, rebarbativa no existe. No, pero que puede ser repetitiva, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y justamente si uno no se supera con cada película, con cada trabajo, no es muy interesante. Y con François es obligatorio siempre ir más lejos y superarse. ¿Hay alguien más? Sí, dígame. ¿Cómo consigues tanto como director y él actuando que todo sea tan sexy en la película? Es que no hay un movimiento que no sea sensual ni a nivel de tanto a nivel cinematográfico como interpretan todos los actores. Comment est-ce que toi, comme metteur en scène, toi, comme interprète, comme comédien, vous arrivez à vous faire que dans le film tout soit absolument sexy? Il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas sensuelle. Le film l'a excité, donc. La película te ha excitado, dice François. Il n'y a qu'en Espagne qu'on entend des choses comme ça. Solo en España me hacen preguntas así, me gusta. C'est vrai que j'avais envie qu'il y ait une alchimie entre les deux acteurs. Donc après, c'est vrai que Marine, on a rencontré plein d'acteurs, et c'est vrai qu'avec Jérémy, il y avait une simplicité, j'ai l'impression qu'ils se comprenaient, enfin il va en parler lui-même, et puis voilà, c'était deux beautés, deux physiques qui se complétaient bien. Jérémy avec ce côté blond, Marine beaucoup plus brune, le côté aussi androgyne de Marine et le côté féminin de Jérémy, enfin voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui pouvait fonctionner. Après, moi j'adore les scènes de sexe, j'adore filmer les scènes de sexe, parce que ce sont des scènes comme les autres, enfin c'est pas des scènes, c'est des scènes où il y a des enjeux de mise en scène, parce qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on montre pas, comment on fait pour que le spectateur soit excité, qu'est-ce qu'il a envie de voir, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de voir, donc il y a tout un jeu entre ce qu'on montre et ce qu'on cache. Donc c'est toujours un enjeu excitant à filmer. Bueno, efectivamente yo tenía muchas ganas de que ocurriese esto, ¿no? En la película, o sea, que fuera una cosa muy sensual, ¿no? Y me parece que funciona muy bien porque ellos dos funcionan muy bien, o sea, me gustaba mucho verlos juntos, o sea, inmediatamente me di cuenta que había lo que llamamos química, ¿no? Que funcionaba. Pero también había esta cosa de un poco andrógina, ¿no? De Marine Bach, ¿no? Y un poco también el lado femenino de Jérémy, o sea que se complementaban. No sé por qué. Se complementaban, y el hecho también de que Marine es bastante morena, Jérémy es rubio, había todo eso que funcionaba, ¿no? Muy bien, se complementaba y daba algo. Y luego hay otra cosa que, dice François, me gusta mucho filmar las escenas de sexo, ¿no? Muchísimo, porque no son escenas fáciles, son escenas como otras, en realidad, pero hay un reto dentro de una escena de sexo, porque siempre está, la pregunta es, ¿hasta dónde se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Funcionará con el espectador? O sea, con el espectador se sentirá excitado, a usar la palabra excitar, ¿no? O se aburrirá, o sea, siempre hay una línea muy quebradiza, ¿no? en estas escenas, y eso me gusta mucho. Entonces, por eso siempre me ha encantado hacer películas así, con escenas de sexo. ¿Sí? Jérémy hablaba antes de... Ah, il fallait que Jérémy dise. Il fallait que tu dises aussi. Est-ce que tu as aimé jouer Perdón. J'ai énormément aimé toutes les scènes de sexe. C'est pour ça que j'ai accepté le film. Me han encantado las escenas de sexo, por eso acepté hacer el papel. Non, c'était... c'est toujours des scènes délicates en tant qu'acteur, surtout quand Marine et moi ne se connaissaient pas dans la vie, on s'est découvert par le travail. Donc il fallait que très vite on ait confiance l'un en l'autre, qu'on ne soit pas intimidé ou gêné, parce que voilà, on savait dès la lecture du scénario que ça faisait partie totalement du sujet du film de François, cette sexualité, et il fallait qu'on y croie, qu'on se sente libre, et voilà, et très vite on a joué le jeu
D'une part parce que c'était François derrière la caméra, qu'il avait un œil attentif, on savait qu'on allait être filmé pas cruellement, les corps allaient être... Voilà, c'est quelque chose... L'esthétisme avait une vraie place dans le film, c'est pas des scènes de sexe cru ou gênantes, mais très vite on a énormément... alors ça peut paraître étrange, mais beaucoup ri pendant ces séquences, parce que du coup, on doit prétendre certaines choses qu'on ne fait pas forcément pendant les scènes, et donc voilà, donc il y a un amusement retrouvé, et puis on essaye d'en rire pour pas que ce soit justement un peu gênant, donc... non, c'était... Puis de toute façon, mon deuxième film que j'ai vu avec François s'appelait Les Amants criminels, et j'étais en slip dans une cave, et puis il y avait Miki Manojlovic qui me promenait en laisse, donc très vite j'ai été immunisé. Bueno, a ver. Bueno, el caso es que, claro, sí, es un papel difícil, ¿no? Es un papel difícil porque Marín y yo no nos conocíamos para nada, nos conocimos para rodar esta película. Entonces, bueno, pues para hacer estas escenas hay que sentirse cómodos, el uno con el otro, eso está claro. Y eso, si no te llevas bien con la persona, no funciona. Entonces hay que tener una especie de, como diría, compañerismo, o de incluso, pues eso, jugar, ¿no? En ello. Con eso. Entonces eso funcionó muy bien entre los dos inmediatamente, no, pero también hay una cosa que quizás sorprenda a la gente cuando lo diga, ¿no? Es que nos reímos muchísimo durante las escenas de sexo, ¿no? También, luego volveré a eso, también aceptamos el papel los dos porque era François, y porque sabíamos que François, que está detrás de la cámara, o sea, él mismo tiene la cámara, no va a rodarnos de forma cruel, sino va a cuida mucho a sus actores. También va a cuidar mucho la estética de la escena. No va a filmar simplemente gente, o sea, de forma solamente los cuerpos, es mucho más, o sea, el esteticismo físico, no es lo que va a filmar. Entonces eso también nos tranquilizó. Entonces, pero volviendo a que nos reímos mucho, pues claro, son escenas donde al fin y al cabo, antes o después de rodarlas, tienes que reírte porque simulas, y cuando dices simulas, dice, vamos a hacerlo así. O sea, es un simulacro, no lo haces realmente, ¿está de acuerdo? pero y bueno, te ríes, entonces también porque no quieres sentirte incómodo, hay que quitar tensión a la escena. Pero añade Jeremy para terminar, es verdad que yo estaba, digamos, ya acostumbrado a todo, porque la primera película que hice con François, Los Amantes Criminales, me paso gran parte de la película en calzoncillo, en una cueva, en un sótano, una cueva, c'est une cave sous une maison, oui. Ouais, un sótano, ¿no? Y comment il s'appelle l'autre monsieur? Miki Manojlovic. Luki Mikanolovic, oui. Me arrastra, se me lleva con una correa. Entonces estoy curado de espanto, lo que ha dicho. Vamos. Sí. Las obras de arte que aparecen en la película sí. Han sido creadas, existen ya, quién las ha hecho, y a Jeremy, ¿cómo ha sido la experiencia de besarse a sí mismo? ¿Se le ha gustado? ¿Qué ha sentido? Alors, une question pour Jérémy. Les œuvres d'art qui sont aussi, tanto las del museo como las de las casas. Sí, aussi bien dans le musée, ce sont des œuvres qui existent vraiment, elles ont été créées uniquement pour le film. Alors certaines œuvres, notamment, non, la plupart des œuvres, on les a créées avec un artiste contemporain, parce que je voulais que ce soit quelque chose de très organique, qui soit comme des projections de l'intériorité de Chloé. Et après, comme on l'a tourné au Palais de Tokyo, il y avait des œuvres existantes. Une que j'ai absolument voulu filmer, c'est celle quand elle est au téléphone, il y a les arbres qui se mélangent. Voilà, ça c'est un artiste, j'ai plus son nom sur la langue, mais c'est un artiste contemporain et qui a accepté que je filme son œuvre et que je trouvais que c'était assez beau, ce côté très intériorité d'organe. La mayoría fue creada a propósito para la película, porque justamente quería que la cosa orgánica, o sea, que se veía, representase lo que ella, la transformación interior de Chloé, ¿no? A medida que avanzaba la película. Pero hay una excepción. ¿Vous avez filmé où dans le palais? Palais de Tokyo. En el Palacio de Tokio, ¿no? En París. Y había obras.
Entonces una concretamente sí quise que se quedara para que la filmáramos. Es la cuando ya está hablando por teléfono, el árbol. Ese árbol espléndido, ¿no? Me pareció perfecto para esto y quise realmente quedarme con ella. Et la question pour Jérémy, c'est que ressent-on quand on s'embrasse à soi-même, on s'embrasse soi-même? L'ego d'un acteur est totalement comblé. Es la culminación del ego del actor. Non, c'était assez... Bref, on l'a pas fait comme ça. Non. Moi, j'ai vu le résultat et c'est vrai que le résultat est assez dérangeant. Et ça marche très bien. Mais en pratique, ça a été, voilà, c'est des effets spéciaux, donc il y a une doublure, on passe de l'un à l'autre, c'est assez technique, je dirais pas éprouvant, mais voilà, ça demande des efforts techniques et de temps. Mais c'était assez drôle à faire. Bueno, empiezo por el final, ¿no? Yo voy a decir a l'envers. Fue divertido hacerlo, ¿no? Pero claro, yo no me beso a mí mismo, todos son efectos especiales y todo para conseguir ese efecto, todo es muy técnico, se requiere mucho tiempo, mucha paciencia, ¿no? Pero vamos, fue divertido, o sea, el resultado dice que cuando lo vio es absolutamente dérangeant, molesta, ¿no? O sea, da un poco de escalofrío verse, ¿sabes? O sea, que está muy conseguido además. Ce que je dois dire, moi, par rapport au personnage de Jérémy, c'est que je savais qu'il y avait beaucoup d'acteurs français qui n'accepteraient pas certaines scènes. Alors, la scène du baiser, il fallait... bon, a priori, tout le monde pouvait accepter, parce qu'au final, il s'embrasse lui alors qu'il fallait qu'il embrasse une doublure. Mais il y avait la scène avec Chloé qui prend les choses en main. La scène du godemiché, où là, c'était beaucoup plus compliqué et je savais qu'il y avait beaucoup d'acteurs français, c'était hors de question de tourner cette scène. Alors que Jérémy était tout à fait d'accord. Entonces, claro, usa un doble. Para el beso hay un doble y que realmente sí le besa, o sea, es cuando empieza a toser, o sea, eso no lo ha dicho. Entonces, yo lo que sí dice François, lo que sí sabía es que muchísimos actores franceses no iban a aceptar hacer este papel concretamente. No solo por el beso, que bueno, eso hubiera podido pasar, no pasaba nada, pero la escena donde ella le hace el amor, o sea, al revés, es que no sé cómo se llama, en francés es un godemiché, no, je sais pas. Bueno, cuando ella se coloca el pene, y literalmente Montre, fait des gestes plus explicites. Que haga gestos Comprends, parce qu'on n'a pas compris, Mathilde. On n'a pas compris. Montre-nous, Mathilde. Soy un desastre. Total, esa escena, dice François, vamos, sabe pertinentemente que muchísimos actores no lo hubieran aceptado, mientras que Jérémy dijo, oh, bueno, sí, claro, ¿cómo no? Nada, me suis vengé. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, Jeremy ha hablado de la existencia de François y yo quería preguntarle al director, en ese triángulo, teniendo en cuenta que hay dos gemelos, ¿cuáles, digamos, han sido sus miedos, ¿no? O por dónde creía que había que esforzarse más para que hubiera esa perfección, ¿no? Tu as dit, Jérémy, que François est très exigeant envers lui-même et aussi avec les gens avec qui il travaille. Et dans ce triangle, mais enfin surtout entre les deux jumeaux, entre les deux jumeaux, où as-tu dû faire le plus d'efforts? Qu'est-ce qui a été peut-être le plus compliqué? L'effort et le plaisir étaient différents pour les rôles. Moi, j'ai pris du plaisir de toute façon de pouvoir passer comme ça d'un personnage, de deux personnages si différents les uns des autres. Mais je crois le plus compliqué, ça a été le personnage de Louis, pour pas en faire une caricature, pour pas que ce soit une espèce de pastiche d'un pervers narcissique et qu'on ne voit que ça. Et du coup d'arriver à lui donner un peu de profondeur et un peu d'âme et puis une névrose mais visible qui ne soit pas que écrasante pour le personnage de Chloé. Après mon travail, c'était vraiment de passer au travers de la vision du personnage de Chloé. C'est elle qui voit ses jumeaux, qui les fantasme, qui les imagine, qui les transforme. Donc voilà, il fallait que je colle à ça. Mais le plaisir, c'était de pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça, c'était quelque chose d'assez jouissif. C'est que tout d'un coup, quand Paul devenait Louis ou Louis devenait Paul.
Bueno, digamos que fue placer y esfuerzo a partes iguales, ¿no? Fue un esfuerzo desde luego, pero también disfruté muchísimo. Entonces, lo más difícil quizá fue interpretar a Louis, porque Louis había el peligro en que podía pasar literalmente, caer en la caricatura, ¿no? De volverse un personaje ególatra, narcisista, sin alma, sin realmente ser un ser humano, ¿no? Que hubiera, con un neurótico que hubiera aplastado totalmente al personaje de Chloe. Y no se trataba de eso, debía ser un ser humano, debía tener algo para atraer a esta mujer. Y luego también lo que había que hacer era que tanto Louis como Paul debían pasar a través de la visión de Chloe. O sea, yo debía ceñirme a la visión que tiene esta chica, a la imaginación, a cómo ella imagina, fantasea, sueña esos dos hombres. Pero lo que más me gustó, pero realmente donde más disfruté de todo, haciendo la película, es cuando tenía que pasar de Louis a Paul y de Paul a Louis, ¿no? Cuando ellos ya no son tan claros, no están tan definidos. Entonces, ese paso de uno a otro es realmente donde, para mí, fue quizá lo que más disfruté. ¿Correcto? Correcto. Y el director, perdón, el padre que era para él, digamos, que ha sido donde tenía que poner más atención para que... Et toi, en tant que metteur en scène, où est-ce qu'il fallait que tu mettes plus d'attention? Déjà l'idée d'avoir un tournage en groupe. Comment? Oui, où est-ce que je devais quoi? Où est-ce que tu devais mettre qu'est-ce qui était le plus compliqué? Oui, pour toi, voilà. Pour moi, ce film, il y avait quelque chose de très ludique. Le film précédent que j'avais fait, France, était extrêmement classique. La mise en scène était vraiment en retrait par rapport à l'histoire que je racontais. Là, c'était un peu le contraire. Il y avait la volonté d'utiliser ce matériau, ce scénario pour un jeu sur la mise en scène, sur les reflets, les effets de miroir, les split screen. Et puis il y avait aussi la volonté d'être beaucoup plus provocant, peut-être, aller vers une forme d'agressivité, parce que le film parle de l'inconscient d'un personnage, donc quand on va dans l'inconscient, on va dans une forme de violence. Donc il y avait cette volonté d'être, oui, de jouer avec les codes d'une certaine forme de violence dans la mise en scène. Bueno, para mí, no sé si para mí sobre todo fue una película muy lúdica, o sea, donde me divertí mucho, ¿no? Porque acababa de hacer la última película, penúltima película era France, una película muy diferente, aparte de ser de época, pero donde sobre todo la cámara está, digamos, casi se podría decir en segundo plano, o sea, la cámara no ocupa tanto sitio, la historia, la narración ocupa mucho más sitio que la cámara, que la puesta en escena. Y aquí es todo lo contrario, ¿no? Este género, o sea, el hecho de poder entrar en el inconsciente de una persona, como es Chloe, me permitía ser mucho más agresivo también y hacer cosas mucho más, como diría, realmente divertirme, o sea, como, pues eso, las pantallas partidas, jugar con los reflejos, todo ese tipo de cosas que normalmente en una película no se hacen. El thriller permite, da pie a hacer este género, ¿no? Y es lo que a mí me divirtió realmente, donde hice hincapié y me permití mucho más libertades que en otras películas. Cuando François presentó hace unos meses France aquí, nos contó que su maestro Eric Romer, aparte de enseñarles cine, les enseñaba a cómo hacer películas de bajo presupuesto, a no gastar demasiado, a comprar en tiendas que era más barato. ¿Ha podido aplicar alguna de esas enseñanzas en esta película? L'année dernière, quand tu venais présenter France, tu avais que Eric Romer, ton maître, vous aviez appris une chose très importante, c'est à faire des films qui ne coûtent pas cher. Oui. On allait chercher le matériel où on pouvait, Oui. etc. Tu as pu appliquer les règles de Romer sur ce film, sur La Mandoule? Oui, c'est pas un film extrêmement cher, c'est un film, un budget très moyen pour le cinéma français. Après, il faut savoir où mettre l'argent. Après, sur ce film-là, il y avait beaucoup d'effets spéciaux, en fait. Donc après, c'est trouver le bon équilibre économique pour le film, et je pense qu'on l'a trouvé avec mes producteurs.
Bueno, no es una película realmente que ha salido cara, ¿eh? Es una película, un presupuesto muy, más bien entendiendo, muy normalito, realmente para lo que es el cine francés, ¿no? Ahora, también es muy importante saber dónde se pone el dinero, en qué, ¿no? Aquí hay muchos efectos especiales en esta película, como han podido ver ustedes, y yo creo que con mis productores conseguimos justamente un equilibrio correcto presupuestario. Sí, no, antes ha comentado que sobre la escritora, que le llama la atención lo prolífica que es, ¿no? Me ha parecido mucho. No sé si es el reflejo también de ella en el cine, porque, o sea, de hecho, Francia está candidata este año al Premio del Cine Europeo, ya presenta estas películas. No sé, este ritmo de trabajo como, o sea, ¿a qué se debe ser tan prolífico? Avant, tu as dit que Joyce Carol Oates écrivait énormément. Mais toi aussi, tu fais beaucoup de films. Ouais. Regarde, cette année, France est candidat au prix européen, mais déjà, tu as présenté ton nouveau film. Et comment tu fais alors? Qu'est-ce qui te pousse à travailler comme ça? Bah, j'aime ça. Me gusta. Moi, j'aime faire des films, j'aime raconter des histoires, j'aime l'aventure qui est un tournage, donc c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Le jour où j'aurai moins de plaisir, je tournerai moins, mais pour l'instant, tant que l'inspiration est là, tant que le désir est là, je continue. Bueno, porque me gusta, ¿no? Me gusta, o sea, escribir películas, me gusta rodar, disfruto haciéndolo y por eso sigo haciendo el cine. Yo supongo que el día que me guste menos, haré menos cine, menos a menudo. Y mientras tenga la inspiración y me guste, seguiré haciendo películas muy a menudo. ¿Sí? Pues ya que dice eso, ¿puede hablar de algo que esté preparando? Et puisque tu dis ça, qu'est-ce que tu prépares? Alors, je prépare un film que je suis en train d'écrire et que je devrais tourner au mois de janvier, mais je préfère pas en parler parce que c'est très glauque. Bueno, entonces estoy escribiendo una película que de hecho debería rodarse en el mes de enero, pero prefiero no decir más porque es una película muy oscura. ¿Alguien más? ¿No? Gracias. No hables. ¿Alguien quiere una última pregunta? ¿No? Sí. Aprovechando que hablas de que tu próxima película es muy oscura, aunque no puedas hablar de ella, es cierto que el cine francés se ha caracterizado últimamente por ser muy popular por el terror, un muy buen terror que sirve de escuela a otros autores. Quería saber si te ves interesado por hacer algo de terror o que se parezca al terror. Bon, en parlant justement de ton prochain film, mais en réalité, même si tu peux pas, ça n'a rien à voir avec, mais dernièrement, le cinéma français a eu plusieurs thrillers, des films même d'horreur, non, qui ont très bien marché. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un film d'horreur? Il y a un peu d'horreur dans ce film-là, et c'est vrai que c'est pas tout le film. Moi, ce que j'aime, de toute façon, c'est mélanger les genres. J'aime pas être que catalogué dans une seule étiquette. J'aime bien mélanger des choses très différentes. Oui, mais l'horreur m'intéresse en soi. Après, il faut trouver le scénario qui fonctionne. Sí, bueno, en esta película algo de terror hay, toquecitos, ¿no? Pero lo que a mí me gusta mucho, realmente lo que me interesa es mezclar géneros, siempre, ¿no? Siempre hay un poco de todo. Pero el horror, el terror, sí, como género me interesa, sí. Pero claro, hay que encontrar el tema. Un buen tema, si no, no funciona, está claro. ¿Ya está entonces? Ah, no, al señor, sí. Se juega demasiado con lo que es real y con lo que es estar la mente de Clow. ¿Ocurre en la novela original o es la decisión de François Moyenton? Tu joues beaucoup avec ce qui est réel, avec ce qui n'est pas réel. Dans le roman original, c'était aussi comme ça? Pas autant. No tanto, no tanto. Non, c'est vrai que j'ai pas mal trahi Joyce Carol Oates en fait. J'ai changé pas mal de choses et c'est vrai que le livre, pour moi, se terminait de manière un peu frustrante. C'est-à-dire que la dernière scène du livre, Chloé se retrouve face aux deux jumeaux, elle sait pas qui est qui, elle est avec un revolver et ça se termine là. Et pour moi, c'était un peu frustrant, donc j'ai eu un petit peu envie de développer l'histoire autrement. Claro, hay que reconozco que he traicionado a Joyce Carol Oates, a la autora, lo reconozco, ¿no? Sobre todo en la escena final, porque en la novela acaba con Chloe frente a los dos gemelos, ¿no? No sabe quién es quién, ella tiene una pistola en la mano y ahí se acaba la novela. Esa pistola en mano delante de ellos dos.
Y a mí me pareció un final un poco frustrante, ¿no? Entonces decidí que necesitaba aportar algo más, y eso es lo que he hecho. O sea, al final no tiene nada que ver. Et toute l'histoire du jumeau parasite n'existe pas dans le Sí, roman. y en la novela no hay nada acerca del gemelo parásito. O sea, en absoluto. O sea, no entra para... Eso fue añadido. ¿Podemos hacer una última pregunta? ¿Sí? ¿Conoce la autora la versión, la película? ¿Y El- qué opinas? Joyce Carol a vu le film? Pas encore. Todavía no. Je vous dirai. Pero se lo diré. La próxima vez le contesto sobre la próxima fois que tu viens, tu le Voilà. Voilà, sí, sí. Trabajar con Jacqueline Bisset Sí. será un lujo, ¿no? Travailler avec Jacqueline Bisset, c'est un luxe. Oui, c'était génial, c'est une actrice que j'aime beaucoup et c'est vrai que c'était compliqué de trouver qui pouvait jouer cette figure maternelle de Marine qui ressemble à Marine et en même temps pas complètement et j'ai pensé à beaucoup d'actrices et puis tout d'un coup voilà, Jacqueline Bisset est apparue et je trouvais qu'il y avait quelque chose de commun avec Marine. Elles ont un côté très félin toutes les deux, elles sont toutes les deux très belles et puis moi j'aime beaucoup les actrices anglo-saxonnes, j'aime bien les actrices avec accent. J'ai travaillé beaucoup avec Charlotte Rampling, avec Christine Scott Thomas, donc il y avait une continuité dans mon travail aussi. Fue desde luego un lujo, fue una maravilla, ¿no? Y además tenía un poco, me costaba encontrar una actriz justamente que pudiera hacer el papel de madre de Chloe, ¿no? Y que también se le pareciera un poco, ¿no? Y pensé en muchas actrices, mucho, y realmente no me venía nadie, hasta que de pronto en mi mente apareció Jacqueline Bisset. Y dije, se parecen sin parecerse, o sea, tienen ambas un lado felino, una cosa felina, ¿no? Y aparte de eso, a mí me gustan muchísimo las actrices anglosajonas, ¿no? He trabajado mucho con Charlotte Rampling, con Christine Scott Thomas también, ¿no? Me gustan esas mujeres que tienen un pequeño acento cuando hablan francés, más que acento, un ligero deje, que hablan muy bien francés, y fue un placer trabajar con ella. Bueno, señores, Gracias. creo que